Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'aimerais partager avec vous la parole de Dieu au travers de ce message que j'ai intitulé «L'appel de la mère». Je sais que ce n'est pas encore la fête des mères, mais j'aimerais véritablement que toutes les mamans qui pourront écouter ce message puissent être profondément encouragées de la part du Seigneur Jésus. J'aimerais vous dire, si vous ne le savez pas encore, qu'en étant mère, Dieu vous a donné une mission, vous a confié un appel que personne d'autre sur toute la surface de la terre ne peut remplir. Et Dieu s'attend à ce que vous fassiez quelque chose que personne d'autre ne peut faire. J'aimerais pour cela voir l'histoire de Jochébed, la mère de Moïse. Son histoire se trouve dans le livre de l'Exode au chapitre 2, et j'aimerais lire les 10 premiers versets. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau, et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit « C'est un enfant des Hébreux ». Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» « Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit « Emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Nous savons le contexte de cette histoire, nous connaissons le contexte de cette histoire. Les Israélites étaient les esclaves des Égyptiens, et parce qu'ils devenaient de plus en plus nombreux, qu'ils devenaient trop nombreux aux yeux du Pharaon, le Pharaon avait demandé à ce que les sages-femmes, lorsqu'elles assistaient aux accouchements, puissent tuer tout enfant mâle qui naissait, donc tous les petits garçons, mais qu'elles puissent épargner les filles. Il y avait donc, avant même la naissance de Moïse, une menace sur sa vie. Jochébed, lorsqu'elle a accouché de son fils, elle a pris la décision de le préserver, elle a pris la décision de le cacher et elle l'a protégé. Malheureusement, il nous est dit que cette protection n'a pu durer que 3 mois. Certainement que la situation était compliquée, la situation était difficile, et ça devenait certainement trop dangereux pour Jochébed de garder son enfant avec elle. Trop dangereux pour lui, trop dangereux pour elle et pour sa famille. Elle a dû donc prendre la décision de laisser Dieu faire son œuvre. Et ça me fait penser peut-être à toi dans ta vie, dans ta situation où tu as tes enfants avec toi, tu les as eus avec toi pendant un certain temps, et tu es peut-être malheureusement obligé, toi aussi, de les laisser aller. Toi aussi, tu es obligé de les laisser partir. Tu as peut-être l'impression, comme Jochébed, de les abandonner. Mais j'aimerais t'encourager en te disant que tu ne les abandonnes pas si tu les mets dans les mains de Dieu. Si tu les places dans la main de Dieu et si tu lui fais confiance de faire ce que toi tu ne peux pas faire ou ce que tu ne peux plus faire. Jochébed ne pouvait plus protéger, Jochébed ne pouvait plus garder son fils. Elle a donc décidé de le placer entre les mains de Dieu. La Bible nous dit qu'elle a confectionné une caisse à base de jonc. Et il est très intéressant de remarquer que le mot utilisé pour traduire ce mot caisse est exactement le même mot qui est utilisé dans le livre de la Genèse pour parler de l'arche de Noé. Jochébed a confectionné une arche pour pouvoir sauver son enfant. Cette arche, elle l'a déposée sur le fleuve, les berges du fleuve du Nil. Et j'aimerais toi aussi te demander si ce n'est pas déjà fait, de construire une arche. Construire une arche pour pouvoir y déposer ton fils, ta fille, tes enfants, et faire confiance à Dieu, de façon à ce que, de la même manière que l'arche de Noé n'a pas sombré, de la même manière à ce que l'arche de Moïse n'a pas sombré, l'arche que tu confectionnes ne sombrera pas. Mais pas si tu l'as fait avec des matériaux humains ou végétaux, mais si tu l'as fait à partir du bois de la croix. La croix, l'endroit où Jésus a sacrifié sa vie, l'endroit où il a donné sa vie pour toi et pour chacun de tes enfants, pour pouvoir leur donner la vie éternelle. Si tu prends ce bois, si tu en fais une arche pour pouvoir y déposer tes enfants, alors sache qu'ils sont dans les meilleures mains qu'ils soient. Il nous est dit que la grande sœur de Moïse, Myriam, se tenait à distance et gardait un œil sur toute la situation, et je ne peux m'empêcher de penser au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui, même si tu es obligé de relâcher tes enfants, même si tu es obligé de laisser tes enfants partir, de les laisser aller, fais confiance à Dieu, fais confiance au Saint-Esprit, car il sera toujours à côté d'eux, il sera toujours à leur côté en train de veiller et de surveiller. Et lorsqu'il faudra, il interviendra, et il interviendra dans leur propre vie comme la grande sœur de Moïse l'a fait.
Il nous est dit que la fille de Pharaon était en train de se baigner, qu'elle a vu cet enfant, qu'elle a voulu le recueillir, mais elle a voulu faire quelque chose qu'elle ne pouvait pas faire. Même si c'était la fille de l'homme le plus puissant de l'époque, même si c'était certainement la femme la plus riche, peut-être la plus instruite, peut-être qu'elle avait toute sa cour avec elle et toutes ses compagnes, mais malheureusement il y a une chose qu'elle était incapable de faire malgré son rang social, malgré son instruction, malgré sa science et malgré ses moyens financiers. Elle ne pouvait pas allaiter cet enfant, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas lui donner, lui communiquer la vie. Il n'y avait qu'une seule personne sur toute la planète qui pouvait le faire, c'était la propre mère de Moïse. C'est pour cela que dans toutes ces circonstances, Dieu a conduit Myriam à aller chercher Jochébed pour qu'elle puisse venir récupérer Moïse et l'allaiter. Au verset 9, il est dit, la fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. La femme, c'est-à-dire Jochébed, prit l'enfant et l'allaita. Ce verset en français a été traduit de l'hébreu, et la première fois on voit la fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Le verbe qui est utilisé est le verbe yanak. Il est utilisé 32 fois dans tout l'Ancien Testament et il veut dire nourrir. Elle a donc demandé à Jochébed de nourrir l'enfant, de l'allaiter. Mais lorsqu'il est écrit « je te donnerai ton salaire » et lorsqu'il est écrit « la femme prit l'enfant et l'allaita », c'est-à-dire lorsque Jochébed prit l'enfant et l'allaita, c'est un autre verbe qui est utilisé, c'est le verbe « nouk ». Et ce verbe veut non seulement dire allaiter, veut dire nourrir, mais il veut aussi dire s'occuper d'eux. Il veut aussi dire prendre soin d'eux. Et ce verbe « nouk » ne se retrouve nulle part ailleurs dans toute la Bible. C'est-à-dire que la fille de Pharaon lui a demandé de simplement le nourrir, mais elle s'est occupée de lui. Elle a pris soin de lui, en plus de le nourrir. Et elle l'a fait d'une telle manière qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans toute la Bible ce verbe. Ce que je veux dire par là, c'est que en tant que mère, tu as la possibilité, mais tu as surtout la mission et le devoir de nourrir tes enfants, de prendre soin de tes enfants, de t'occuper de tes enfants. Et tu pourras le faire par la force que Dieu te donnera, de la meilleure façon qui soit, à tel point que personne d'autre sur toute la terre ne sera capable de le faire de la même façon. Pendant ce temps de confinement, tu es certainement en phase, ou plutôt en face de certaines difficultés avec des enfants, et tu te poses peut-être la question, mais est-ce que je suis une bonne mère? Est-ce que je vais y arriver? J'aimerais simplement t'encourager en te disant que Dieu ne te demande pas d'être la prof principale de tes enfants. Dieu ne te demande pas d'être la meilleure amie de tes enfants ou leur confidente. Dieu ne te demande pas de régler tous leurs soucis. Dieu te demande d'être leur mère, c'est-à-dire de les nourrir, de prendre soin d'eux, de t'occuper d'eux comme tu le peux avec ce que tu as. Et c'est bien suffisant parce que ce que toi tu fais, personne d'autre sur toute la terre n'est capable de le faire. Alors j'aimerais t'encourager, de la même façon que Jochébed a été la seule à pouvoir s'occuper de son Moïse, j'aimerais te dire que tu es la seule aussi à pouvoir t'occuper de ton fils, t'occuper de ta fille. J'aimerais donc t'encourager en te disant que cette mission te vient de Dieu et si tu lui demandes son aide, si tu lui demandes sa force, alors il te la donnera. J'aimerais aussi peut-être encourager certains qui ne sont pas mamans ou les hommes, en l'occurrence, si vous avez eu une mère. J'aimerais vous demander d'être reconnaissant et d'exprimer votre gratitude à Dieu pour la mère que vous avez eue. Elle n'a peut-être pas été parfaite, mais c'était la mère que Dieu voulait que vous ayez. C'était la mère dans les mains de laquelle elle vous a confié. Et si votre mère est toujours vivante et si elle est toujours parmi nous, j'aimerais vous demander de lui exprimer aussi à elle directement votre gratitude, votre reconnaissance. Parce que je suis quasiment sûr et certain que vous ne savez pas tout ce par quoi elle est passée pour pouvoir vous élever. Je suis quasiment sûr et certain que vous ne savez pas tout ce dont elle a dû se priver, tout ce qu'elle a dû sacrifier pour pouvoir s'occuper de vous, peut-être aussi de vos frères, de vos sœurs. Alors soyez reconnaissants, exprimez-le lui peut-être par un coup de fil, par une lettre, par un mail, un texto, un message, ou peut-être par un cadeau, tout simplement. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.